Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé ce make-up en 20 minutes. Bon, j'ai un peu triché. Mais si tu veux voir comment est-ce que j'ai fait pour réaliser ce make-up, reste dans la vidéo. Avant d'appliquer ma base, je vais veiller à faire ma skin prep. Et je fais d'abord un double nettoyage en rinçant avec de l'eau froide pour bien raffermir ma peau. Et j'ai appliqué ensuite mon toner. Je vais passer avec ma crème au collagène. De base, je suis censée l'appliquer juste sur ma zone T. Mais bon, moi comme je suis une grosse forceuse, je vais en appliquer partout aujourd'hui. Et j'ai ensuite hydraté ma peau du coup avec mon baume Nivea. Franchement, on le présente plus. Il est trop bien. Après, c'est vrai qu'il ne correspond pas à toutes les peaux, donc faut faire gaffe. Et je vais appliquer ma base. Moi, personnellement, je vous avoue que pour votre skin prep, vous le faites comme vous le sentez. C'est juste que moi, j'ai l'impression de ressentir quand même une différence entre quand je le fais et quand je le fais pas. Bref. Pour mes sourcils, je prends mon goupillon sur lequel j'ai mis de la laque et je vais ensuite plaquer mes sourcils pour vraiment avoir un effet bien plat. Et ensuite, pour être archi rapide, ce que je fais toujours, c'est que en fait, j'applique d'abord mon blush, mes produits sur toute ma zone T, pour ensuite venir tout nettoyer du coup avec mon pinceau et mon fond de teint. Ensuite, avec mon anti-cerne instant effaceur, qui est d'ailleurs trop bien, mais quand même il est assez couvrant, donc je l'étale pas sur une trop grosse surface et j'essaie de pas mettre une couche trop épaisse. Je préfère avoir un anti-cerne archi couvrant que je vais étaler sur une large surface que d'avoir un anti-cerne plus léger mais qui nécessite du coup 5-6 couches. J'ai fait exprès de pas monter trop avec mon anti-cerne parce qu'en fait la couche de peau juste en dessous de l'œil, elle est tellement fine que mettre plusieurs couches d'anti-cerne, c'est justement ce qui va créer cet effet de ligne qu'on n'aime pas. Et avec mon anti-cerne, j'ai vraiment veillé à estomper vers l'extérieur sans non plus recouvrir la partie où j'ai appliqué du blush parce que sinon on le verra plus. Et pour atténuer le contraste entre chacun de mes produits, je passe avec mon fond de teint. Et mon contour du nez, je le fais plus avec un bronzer, je le fais plutôt avec mon fond de teint. Et du coup, ce que je vais faire en amont, c'est appliquer du coup de l'anti-cerne. Comme ça, je suis sûre qu'il va bien ressortir sans pour autant avoir un contour trop agressif. Et pour être rapide, très peu de fond de teint sur une large surface. Bon, moi j'ai plus de sourcils, donc je vais commencer avec mon crayon marron de chez Glam by Maja. Et pour la fin de mes sourcils, je vais prendre un crayon noir. Et j'avoue, depuis que je les ai affinés, je suis tellement plus rapide pour les tracer, c'est incroyable. Pour ce qui est de l'anti-cerne sous le sourcil, je mets très peu d'anti-cerne que je mélange à mon fond de teint pour le dessous. Et pour le dessus, par contre, je vais juste mettre du fond de teint. Je vais enchaîner du coup avec mon contour de chez Fenty et c'est vrai qu'il est assez sec, mais mon dieu que la couleur elle est parfaite. J'ai l'impression qu'elle correspond à toutes les dark skin, mais c'est vrai qu'il est un peu trop sec, genre riri wesh. Et vraiment appliquer tous les produits de la zone T et ensuite venir tout estomper avec le fond de teint et la crème contour. C'est genre vraiment ce qui va faire que tu vas être archi rapide. Résultat, j'ai pratiquement fait ma base en moins de 10 minutes. Bon, le make-up n'est pas fini, hein, mais voilà. Pour highlight, je vais appliquer une fine couche de mon anti-cerne Elf en estompant l'entièreté de votre anti-cerne en regardant vers le bas. Vous êtes sûr à 80% qu'il y aura forcément des lignes qui vont se créer après. Donc n'hésitez pas de temps en temps à lever les yeux vers le ciel pour justement retirer tout le produit qui peut éventuellement se caler sous vos yeux. Après avoir estompé mon col, je vais venir estomper le contour de mon nez. Du coup, comme je vous ai dit, j'avais mis du fond de teint pour avoir un effet un peu plus léger, un peu plus soft. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Du spray, de la poudre et je vais venir tapoter pour retirer tout l'excès et fixer toute la zone sur laquelle j'ai appliqué de l'anti-cerne. Aujourd'hui, je voulais un résultat un peu plus naturel, donc j'ai pas pris une poudre translucide trop claire, mais j'ai quand même insisté sur le contour de mon nez. Et pour retirer un peu le contraste entre la poudre translucide et mon fond de teint, je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint et je vais venir un peu estomper. Le conseil 2025 que je prends avec moi, c'est de mélanger mon blush avec ma poudre translucide pour avoir un rendu un peu plus naturel. Là, en ce moment, je suis dans une era où j'aime bien que mon blush soit archi léger, mais après, libre à vous de le doser comme vous le voulez. Mais je trouve que si t'es débutante, ça te permet vraiment d'avoir un rendu beaucoup plus naturel et beaucoup plus facile à rattraper. Étant donné que je n'arrive pas à trouver de crayon marron assez foncé sur le marché, je commence toujours avec un crayon noir et je vais repasser sur la même zone où j'ai appliqué mon crayon noir pour avoir un effet beaucoup plus foncé avant de passer avec mon rouge à lèvres que je vais estomper avec un pinceau. Ça, c'est le deuxième conseil de 2025 que je vais prendre en 2026 parce que vraiment, le lip combo, il change complètement, il est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus poupée, genre. Je vais ensuite finaliser avec mon gloss. Encore une fois, libre à vous d'insister un peu plus sur le contour. Voilà, aujourd'hui, j'avais pas envie. 20h18. Donc là, j'ai pris vraiment 20 minutes pour faire ce make-up. Les prochaines étapes, elles vont vraiment être facultatives. Soit vous mettez du mascara, soit vous mettez vos faux cils, peu importe. Moi là, je ne trouve plus du tout mon mascara. Donc je vais mettre des faux cils avec le col que j'ai mis juste en dessous. En fait, mes yeux, ils ressortent grave bien. J'aime trop. Je reviens tout de suite. Attends, j'ai oublié de mettre du spray.
après 185 galères. Me voilà du coup avec mon make-up final. Franchement, j'aime beaucoup. Le meilleur tips, c'est vraiment d'avoir tous vos produits et vos pinceaux d'exploser. Pas trop de produits, pas trop de pinceaux et le tour est joué. J'étais tellement hypée que j'ai oublié de vous filmer la fin de la vidéo. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous fais de très très gros bisous.